Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film totalement improbable, comique, déjanté, film de casse, d'action. Vous mélangez tout ça dans un shaker et vous obtenez Hudson Hawk, Gentleman et Cambrioleur, réalisé par Michael Lemmon, qui n'a pas eu une énorme carrière par la suite, et pour cause, à l'époque ce métrage a fait un flop total, un véritable bide. Au casting, pourtant, on y retrouve Bruce Willis, quand même, ce n'est pas n'importe qui, Danny Aiello, Andy McDowell, que j'adore, James Coburn, Sandra Bernhard, Richard E. Grant ou tiens, David Caruso, avant qu'il ne joue dans une série très connue avec des lunettes noires. A savoir d'ailleurs que ce métrage a été co-scénarisé par un certain Steven E. de Souza, qui avait notamment coécrit Piège de cristal, hein, c'est pas n'importe quoi, d'où la présence de Bruce Willis, très certainement. Alors, comment résumer l'affaire? On va essayer d'être simple et concis, c'est pas facile, parce que clairement, l'histoire a été écrite sous acide, et encore, je suis poli en disant cela. Donc, un célèbre cambrioleur incroyable, très réputé, Hudson Hawk, sort de prison et il décide de prendre sa retraite. Sauf que non, on va lui donner une mission, on va l'obliger à faire des choses, afin de voler des objets ayant été créés par un certain Léonard de Vinci, et ainsi on lui fait du chantage, des grosses organisations autour, on ne sait pas trop, de la CIA ou de personnes riches un petit peu cinglées là aussi. Bon, en gros, ils veulent récupérer des trucs pour découvrir une invention extraordinaire que Léonard de Vinci aurait donc créée à l'époque, qui transformerait le plomb en or. Bon, voilà. Et on va suivre donc les aventures de Hudson Hawk avec son partenaire, joué par Danny Aiello, que ce soit aux États-Unis, en Italie, etc. On le sent manipuler et en même temps être plus malin que les autres. Et voilà, il va rencontrer notamment Andy McDowell, qui joue un personnage particulier. Et on ne sait pas trop avec qui il va s'associer ou contre qui il va se battre. D'ailleurs, c'est pas l'enjeu du film, même si, voilà. Parce que si ça part dans tous les sens, finalement, on sent que c'est assumé, que c'est logique, et le spectateur se perd dans les gags et les péripéties improbables d'un film qui n'arrête jamais d'en mettre dans tous les sens. Et ce genre de choses, soit ça passe, soit ça casse. Si tu es dans le délire, ce film peut être ultime. Visiblement, à l'époque, peu de gens l'ont été. Il a été complètement rejeté, oublié, même si il a acquéri au fil des années un statut culte, et c'est ainsi, sur le tard, que je l'ai découvert, qu'est-ce que j'en ai pensé. Ben, je vous avoue, je n'en sais pas trop grand-chose. Disons que j'ai trouvé ça très lourd, très surfait, très bon, mais en même temps, j'ai trouvé l'ensemble très touchant, voilà, attachant plutôt, hein, touchant, faut pas exagérer. Non, c'est un film attachant parce que ça part tellement en vrille, et on voit que les acteurs se font plaisir. Bruce Willis, il est comme un poisson dans l'eau là-dedans, il joue bien d'ailleurs. Mais alors, oh là là, les punchlines dans tous les sens, c'est écrit à la truelle à ce niveau-là, mais il y a des moments où c'est brillant, des moments où c'est très lourd. Et puis les situations, on n'est pas loin vraiment d'un film cartoonesque, clairement. Hein, c'est l'ambiance un peu Tex Avery, etc. Ce qui confère à une situation réaliste un ensemble totalement inimaginable. Il se passe des trucs, bon voilà. Par exemple, je sais pas, le personnage de Bruce Willis à un moment, donc Hudson Hawk, tombe d'un camion et poum, directement sur une chaise comme ça, comme si de rien n'était, après avoir bataillé avec des poules. Et bon, voilà, c'est un film qui est complètement imbitable sur plein de points, mais tu t'en fiches. Au moment, la quête de ces objets pour transformer donc le plomb en or, mais tu t'en fiches totalement. C'est juste les bêtises des personnages qui t'intéressent. Alors là-dedans, on a une compilation de folie qui part dans tous les sens. Donc Bruce Willis, finalement, lui, il campe le personnage le plus sain d'esprit de tous. Il a envie juste d'un truc, c'est d'arrêter, de décrocher et de boire son petit cappuccino tranquille. Mais il peut pas. Son pote, Danny Aiello, d'ailleurs, les deux font une superbe fusion d'acteurs. Dommage qu'on ne les voit pas assez ensemble à mon goût, d'ailleurs. On aurait pu en faire vraiment un duo sur tout le long du métrage, mais il s'avère qu'à un moment, ils sont un petit peu séparés. Et puis quand voilà, au début, quand il cambriole un truc, voilà, dans un musée, sur la musique d'ailleurs de Bill Cosby, là, que vous entendez derrière Crosby, Bing Crosby, pas Bill Cosby, c'est pas le même, Bing Crosby, vieux morceau comme ça, où ils se synchronisent non pas avec leur montre, mais en chantant le morceau qui s'appelle Swinging on the Star, et on les voit, voilà, c'est malin comme situation.
pour ça que je l'ai mis en fond, comme ça, un petit peu, pour que ce soit dansant, quitte à parler d'un film complètement timbré, ben, mettons de la musique. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui auraient pu être plus abouties, même si, évidemment, on les revoit ensemble après. Et alors, derrière, le duo Sandra Bernhard et Richard E. Grant, qui jouent donc des milliardaires timbrés qui ont tellement d'argent qu'ils s'ennuient qu'ils veulent dominer le monde, hein, pour faire simple. Ils en veulent plus et en plus dominer le monde. Les Mayflower, alors je me demande s'il y a une critique sur l'Amérique, parce que intituler ces deux personnages totalement détestables et fous, Mayflower, du nom donc de ce premier bateau qui a amené les premiers pères pèlerins sur la côte, future côte américaine, hein, voilà. Pourquoi pas? Et puis alors, les seconds couteaux ou pas, bon, James Coburn, on se demande ce qu'il fait là, avec en rôle du général de la CIA, etc. Il a fini sa carrière avec des rôles totalement cinglés, lui. Enfin, dans des films complètement fous, il fera Professeur Folding quelques années après. David Caruso, méconnaissable, dans le rôle d'un gars qui ne parle pas et qui donne des petits mots pour exprimer ses pensées, comme s'il les avait écrits avant et imaginés. Voilà, il y a Andrew Bryniarski aussi, qui joue Bounty, là. Enfin, Bounty en VF. Un gros nounours un peu débile, bon. Voilà, et puis il y a le chien aussi, il y a un chien, oh là là, qui joue la baballe. Bon, et puis Léonard de Vinci, parce qu'au milieu de tout ça, on te fait quand même une intro historique avec Léonard de Vinci, ses inventions, et on se retrouve dans une sorte de Da Vinci Code totalement décérébré avant l'heure. On se demande même si Dan Brown n'a pas regardé ce film avant d'écrire son bouquin, j'espère pas pour lui, enfin du moins, pourquoi pas, bon, voilà. En même temps, il n'avait pas besoin de cela, parce que c'est un mythe, hein, Léonard de Vinci, mais voilà, t'as un mélange de genres qui peut vraiment laisser sur le carreau, parce que comique burlesque, oui, mais avec film de casse, des gadgets à la James Bond parfois, enfin, c'est Arsène Lupin en mode, voilà, sous exta, quoi. Et c'est marrant parce que ça m'a rappelé indirectement Lupin 3, vu au cinéma en 2020, en mode cartoonesque, film d'animation. Bah, finalement, quand tu vois Hudson Hawk comme ça, tu te dis que, bah, pourquoi pas. C'est marrant, mais pourquoi pas. Donc franchement, c'est un film que je trouve marquant, en tout cas, parce que j'ai passé un bon moment, malgré des instants où j'étais là, oh là là, c'est lourd, c'est trop, c'est too much. Mais voilà, Bruce Willis se fait plaisir, et quand il passe le péage sur un brancard, bah, je vais pas faire la liste des scènes, je pourrais en faire je sais pas, une dizaine comme ça, mais il y a des trucs qui sortent complètement d'ailleurs de la cohérence linéaire d'un scénario qui n'en est pas un en soi. Voilà, c'est plus un prétexte pour faire rire avec des situations et des rebondissements un petit peu fous aussi. Mais ouais, c'est quelque chose qui est à part, qui est totalement assumé, ça se sent, mais peut-être trop avant-gardiste dans la folie pour l'époque, déjà, parce que le film, je ne l'ai pas précisé, mais sorti en 1991, et il est assez moderne dans sa débilité, et en même temps, il renvoie à des films complètement fous, hein, qui étaient sortis auparavant. Je pense aux Zaz, par exemple, y a-t-il un pilote, y a-t-il un président, machin, ou au Monty Python, c'est un petit peu dans cette veine-là. Mais c'est particulier quand même, hein. On sent que c'est très forcé sur certains traits. Mais je mets quand même un bon 6, ouais, un bon 6 sur 10. J'avais hésité avec 7, mais il faut pas exagérer non plus. 6 sur 10, c'est pas mal. C'est assez bancal, mais c'est drôle et c'est fun, voilà. C'est le principal. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Hudson Hawk. Si vous avez d'ailleurs une relation particulière avec ce film, ou si vous avez envie de dire quelque chose dessus, n'hésitez pas dans la section commentaires, ça sera intéressant de débattre sur ce métrage assez atypique. Je vous dis à la prochaine, ciao!